Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce mardi 22 avril 2025 à 20h45 pour le compte de la 29e journée en retard du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Nantes c'est le 14e du classement qui reçoit le PSG le premier. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Nantes et le PSG. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Nantes est 14e avec 30 points en 29 matchs, 7 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 34 buts marqués, 49 encaissés, moins 15 de différence de but. Ils ont 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et le premier relégable. Donc ils ont besoin de prendre des points. Il reste que 4 journées. Et donc il y a ce match-là. Pour Nantes, ça fait 5 matchs à jouer. Mais en face, c'est quand même le PSG. Ça va être compliqué. Le PSG est en tête avec 77 points en 29 matchs. 24 victoires, 5 nuls, aucune défaite. 82 buts marqués, 27 encaissés, puis 55 de différence de but. Le PSG est invaincu et va tout faire pour rester invaincu toute la saison. D'ailleurs, Nantes, c'est l'équipe qui a été invaincue le plus longtemps en Ligue 1. Et donc ils vont tout faire pour ne pas que le PSG le reste. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le PSG, il y a le meilleur marqueur de Ligue 1 qui est Dembélé avec 21 buts. Également le 5e ex-aequo Barcola qui en est à 13 buts. Pour le PSG, il y a aussi Ramos 7 buts, Doué Eli 6 buts, Hakimi et Vitinha 4 buts. Pour Nantes, il y a Ablain avec 8 buts, Dadi Simon 7, Mohamed 5, Augusto 3 et Guirassy 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté PSG, il y a en tête du classement Barcola qui est premier avec 10 passes décisives. Pour Nantes, il y a le deuxième ex-aequo Dadi Simon 9 passes. Pour le PSG, il y a aussi Joao Neves qui est 7e avec 7 passes. Pour le PSG, il y a Doué et Hakimi 6 passes, Asensio et Dembélé 5 passes, Lee 4 passes, et pour Nantes, Ablain, Chirivella, Augusto, Kadewere et Thomas avec 2 passes. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Nantes 37 matchs joués, 11 victoires, 11 nuls, 15 défaites, 48 buts marqués, 59 encaissés, moins 11 de différence de but. Alors dernièrement, vous voyez, sur les 6 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires et 4 défaites. Il n'y a pas trop de matchs nuls sur ces derniers matchs. Il y a des victoires, mais c'est quand même compliqué dans l'ensemble et c'est pour ça que Nantes est dans le bas du classement. Le PSG de son côté, 51 matchs joués cette saison, 37 victoires, 9 nuls, 5 défaites, 134 buts marqués, 50 encaissés, plus 84 de différence de but. Le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ils sont déjà champions depuis 2 journées. Bon, ils vont pouvoir terminer en roue libre le championnat et bien préparer la Ligue des Champions en sachant qu'ils vont tout faire quand même pour rester invaincus. C'est vrai que là, ils restent sur une victoire contre le Havre. Avant, ils ont perdu Aston Villa, mais quand on regarde sur les 24 derniers matchs, c'est quand même plus de 20 victoires. Un nul et 2 défaites, c'est quand même énormissime. Au niveau des matchs à domicile, Nantes, c'est 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Et ils restent sur 2 victoires dans les 3 derniers matchs. Ils ont gagné 1-0 contre Lille, 3-1 contre Lens et ils ont perdu 1-0 contre Strasbourg. Donc voilà, c'est une équipe qui ne connaît pas de grosses défaites vraiment à domicile. Le PSG à l'extérieur, 19 victoires, 6 nuls, 3 défaites. Et surtout, il reste sur une défaite à Aston Villa, 3-2. Mais sinon, avant, ils avaient enchaîné un nombre de victoires d'affilée qui est assez impressionnant. C'est vrai qu'ils ont quasiment enchaîné 13 victoires d'affilée à l'extérieur. C'est quand même exceptionnel. C'est une équipe fantastique cette saison, le PSG. Et pour moi, bien sûr, ils sont grands favoris à Nantes. Et je les verrais bien gagner 3-1 à l'extérieur. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Nantes, on aurait du 4-3-3, gardien Karlgren ou Lopez, défense Amiens, Castelletto, Palois ou Zézé et Cosa, milieu de terrain Augusto, Chirivella, Lopenant, attaquant Ablain, Mohamed et Simon. Et pour le PSG, on aurait aussi du 4-3-3, gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Beraldo ou Pacho, Mendes, milieu de terrain Vitinha, Ruiz et Neves, attaquant Doué ou Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 22 avril 2025 à 20h45 pour le match de football de la 29e journée retard du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Nantes, le 14e du classement, reçoit le Paris Saint-Germain, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.